Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une présentation de deck aujourd'hui sur, les couleurs violet jaune du 7-11 que j'ai affectionné particulièrement, j'ai pas mal joué ce temps-ci en stream. Si jamais n'hésitez pas à passer en stream, le lien dans la description. Et du coup, on se retrouve pour vous présenter le deck, pour vous présenter les match-ups négatifs et positifs, pardon. Et aussi d'autres versions que vous pouvez avoir ou... Enfin, que vous pouvez jouer si vous n'avez pas les cartes ou si vous rencontrez pas mal d'aggro dans vos tournois. Je pense que c'est pas mal. Du coup, on va commencer avec le plus simple. C'est un deck comme l'Orpel. On veut ramp. On veut ramp, mais pas grâce à Voguer ou à Typo, plutôt avec Grand-mère Willow. C'est la grand-mère feuillage en gros. Un Pocahontas. Qui vous pouvez jouer un... C'était bien, mais le... J'ai perdu le fil, en fait. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Alors, on recommence. Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Le deck violet jaune du 7-11. C'est un deck que j'affectionne particulièrement, que j'ai pas mal joué en stream. Si jamais, n'hésitez pas à passer en stream, le lien est dans la description. On va vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter aujourd'hui le match-up négatif et positif, comment on joue le deck, et aussi d'autres versions en fonction des cartes que vous avez, ou si vous rencontrez pas mal d'aggro dans vos tournois. On va commencer directement par le concept du deck, enfin le principe, c'est de jouer un peu comme l'Urple. Vous voulez ramp, mais pas avec de la mana, vous trichez avec de la mana plutôt. Avec grand-mère feuillage, qui vous pouvez jouer un personnage pour un de moins. Enfin, une fois par tour, vous pouvez jouer un personnage pour un de moins. Ou avec la lanterne, qui, quand vous l'inclinez, vous pouvez payer 1 pour jouer un personnage. On a 7 rampes, entre guillemets. Parce que on n'est pas dépendant de la rampe. On peut jouer avec, mais on peut jouer sans aussi, c'est très bien. C'est pour ça qu'on a Mowgli en T2. Et le chat en T3 qui peut être pas mal. Qui peut être très fort dans certains match-up. Voire dans certains match-up qui peut être très fort. Mais en général, on préfère avoir ma rampe. Enfin, on préfère avoir la rampe pour pouvoir jouer un T4 vu qu'on a pas mal de T4. On en a, hop, on a 6, 10, on a 13. On a 13 T4, ce qui est assez solide. Du coup, généralement, vous allez très rarement miss T4, en tout cas. Sauf si vraiment vous n'avez pas de chance. Mais vous allez très rarement miss T4. Du coup, je vous conseillerais de relancer vos T4. Après, ça dépend du match-up que vous avez. Du coup, du T4 que vous pouvez garder. Mais en général, si vous avez un T4, enfin, vous ne connaissez pas le match-up et que vous n'avez pas le T4 stable, je dirais que c'est Yago ou Génie. En un des deux T4 là. Les autres, vous relancez, je pense. Mais voilà. Du coup, ce qu'on fait, c'est on a 8 et 1. Donc là, c'est solide. Le Olaf en one-off, il est très tricky. Il est très sympa, j'aime beaucoup à jouer. Il va être très dur à faire fonctionner, mais quand il fonctionne, ça va être... Enfin, c'est incroyable. Vous remontez des Démonas, vous remontez des chats qui sont stack avec les boosts. Vous remontez les Stitch Surfer pour draw, des Génies pour draw, des Elsa pour incliner, des Mowgli pour aller chercher des cartes problématiques. Vous remontez pas mal de choses, c'est plutôt cool. Ensuite, après on a le T1 de base en jaune qui c'est la meilleure T1. Donc Léonie. C'est le Basile du jaune en gros. Le Basile du jaune, elle est très forte parce que ben, ça combat avec Génie pour taper plus fort, avec Elsa pour incliner, avec le garde pour aller taper les trucs à 6 par exemple, après avoir fait une Démona. Qui est un peu la clé du deck. Démona est clairement la clé du deck. Si vous l'avez pas, si vous l'avez pas en early, les games peuvent être très compliqués. Donc il faudra s'adapter en fonction. Mais on a... Et au garde, effectivement, du coup, on joue pas Rafiki.
On préfère ne pas jouer Rafiki parce que le garde vu que le garde combotte bien avec bah, Demona, combotte avec Manuel des Castors Junior, combotte avec pas mal de choses. Même peut taper à 3 facilement après avoir joué un génie ou un cavalier sans tête. Donc c'est plutôt cool. L'attaque du cavalier sans tête. Donc c'est plutôt cool. Le deck est très cool, j'aime beaucoup le jouer. Et c'est assez sympa. Enfin, c'est simple de prise en main vu que c'est du violet. Et voilà, après on a des decks, après on a des trucs de gestion comme plus grand génie du mal, qui peut aller chercher d'autres démonas, ou qui peut aller chercher des trucs à 3 à 4 avec Eleoni. On peut donner support au personnage en face, chanter grand génie du mal. On a Madame Magic Ivanov qui, comme le Olaf, en vrai peut être pas mal intéressant. Dans certains match-up, dans certaines situations, ça peut être très très cool de l'avoir. Du coup, pareil, on peut remonter un chat qui est stack avec les boosts. On fait pas mal de choses, c'est ultra intéressant. Et ben voilà, c'est un peu le présentation du deck. Je pense que le deck est assez sympa à prendre en main. Ce qu'on veut, c'est T1, dans rampe T2, dans T4. Et après, on a soit un T5 pour fonctionner avec, soit on a un autre T4 pour combiner un autre T4. Et ce qu'on veut le plus, c'est avoir Demona. Avoir le Demona. Je pense que si vous l'avez en main de départ, vous pouvez la keep. Si vous connaissez le match-up, vous pouvez la relancer si vous connaissez le match-up. Si vous connaissez pas le match-up, je pense qu'il faut la keep en main de départ. Elle est ultra importante dans... Elle est ultra importante dans le plan de jeu parce que elle arrive un tour plus tôt grâce au grand main feuillage ou à la lanterne. Et généralement, ce tour-ci, vous avez plus de cartes en main, surtout si vous commencez. Et il suffit juste que vous avez joué un autre T1 grâce à la grand-mère. Vous avez fait T1, grand-mère plus T1. Ou comme avec la lanterne. Je dirais souvent grand-mère parce que c'est beaucoup plus simple que de dire lanterne. Parce que vu qu'on a. Voilà. Et du coup, je pense que le deck est facile. Le deck est très bon contre. Le deck est très bon contre tout le deck contrôle. Tout le deck contrôle, le deck est vachement bon. Donc vert bleu, jaune bleu, blanc pearl. Et mirror, bah, c'est un mirror, je pense. Voilà, on a dit vert bleu, jaune bleu, blanc pearl. Et il manque. Et c'est tout, je pense. Et c'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout, je crois. Je crois qu'il manque un dernier, mais j'ai plus lequel. J'ai plus en tête le dernier deck contrôle. On a vert bleu, blanc pearl et jaune bleu, ouais, c'est tout. Non, c'est tout, ouais. En tout cas, il fonctionne très bien contre le deck contrôle. Pour ces 3 decks là, je pense que c'est vos meilleurs match-up. Blanc pearl, vous le faites la même chose. Vous faites la même chose en mieux. En fait, c'est pas que vous faites la même chose en mieux, c'est que vous avez des meilleurs match-up dans le style où vos lanternes, elles restent sur le board, alors que son voguer, il l'a fait une fois. En gros, la lanterne, elle reste en permanence sur le board, vu qu'il peut pas la gérer, sauf s'il a des wasabi ou quoi. Mais s'il a pas de wasabi, en gros, les lanternes, ils restent sur le board, et lui, il va vous donner de l'encre au fur et à mesure. Et du coup, à un moment donné, vous aurez tellement d'encre, parce vous aurez tellement d'encre plus lanterne, vous pouvez cracher votre main, démona, recracher une main. Et du coup, ben, vous avez genre 6 ou 7 créatures sur le board, lui en a que 2, et du coup, il peut pas les gérer. Le match-up, je pense qu'il est pas si facile que ça. Enfin, il est pas si facile que ça non plus dans le style où il peut vous battre. Le match-up est pas. Je pense que c'est un bon 70-30 pour nous, voire 75-25 pour nous, pour le deck de les jeunes. Mais si vous avez une mauvaise main de départ, ou que si vous n'avez pas à bien séquencer vos trucs, ou si vous n'avez pas à faire T4 dans T5, dans Demona, et ensuite recracher une main, c'est beaucoup plus facile pour lui de revenir. Parce que lui peut gérer une créature par une créature. Donc si vous n'arrivez pas à spam le board, ça va être très très, très dur. Surtout même avec des T4. Même avec des T4, c'est pour ça qu'on a pas mal de T4 pour justement spammer facilement le board. Vu que c'est beaucoup plus simple de spammer le board avec 12 d'encre, donc vous faites 3 T4 d'un coup. Plutôt que de faire un T6 ou un T7. Et voilà. On a mis des sites sur feu parce que c'est... On a Hades parce que c'est une gestion de plus. Là, en termes de gestion, on a le Hades, le cavalier sans tête et grand génie du mal. On a Elsa pour incliner, on a le chat pour boost. C'est juste trop fort le chat, du coup on joue le chat. On joue Dumbo, pareil, c'est trop fort. On a pas mal d'insaisissables. On a Génie, Yago, Dumbo à lui-même qui suffit. On a Elsa. On a quoi? On a 8, 11, 14. On a 14 insaisissables. Mais c'est ok. Enfin, c'est ok, c'est pas non plus, on n'a pas 20 insaisissables. Mais juste Dumbo suffit à lui-même.
Et du coup, comme Dembo suffit à lui-même, le fait d'avoir d'autres insaisissables à côté, ça renforce sa value de Dembo. On joue Stitch Surfer parce que c'est ok en vrai. En vrai, c'est une carte pas mal. On aura pas mal de boards. Et ça arrive souvent, on proccera quasiment souvent le Stitch. En tout cas, des games que je jouais, la majorité du temps, j'ai proc Stitch. Sauf quand j'ai dû l'entrer en early parce que ben, ça ne servait à rien. Mais en majorité du temps, on va proc Stitch parce que ben, justement, lanterne peut permettre de jouer facilement des terrains gratuits. Et du coup, jouer un terrain gratuit, du coup, tu peux faire. Ta lanterne, tu peux lanterne, T1, Stitch, et du coup, tu as forcément une créature sur le board. Du coup, tu proc facilement le Stitch pour 7 d'encre. En gros, tu as proc le Stitch. Vu que la lanterne, elle est gratuite. Comme j'ai vu que Blurple, il peut pas faire ça. Parce qu'il faut absolument 8 d'encre. Là, on a 7 d'encre, mais on peut le faire parce que bah, on a la lanterne qui est sur le terrain ou la grand-mère feuillage. En fonction de ce que vous avez. Et voilà, on a pas mal de gestion pour les évasives en phase aussi. En plus de nos évasives à nous, on a le cavalier sa tête qui est très fort. En vrai, la carte, je pensais pas qu'une action aussi, aussi moyenne, on va dire, elle serait aussi forte en fait, surtout que la couleur jaune. Je pense que la couleur jaune apporte ça aussi, cette gestion en plus, où là on fait pas ancrer l'ennemi, on tue sa créature, plus pioche une carte, donc on fait de la value en fait. On remplace, en gros on remplace la carte. Non, on fait de la value parce qu'on fait du 1 pour 1, plus pioche une carte, donc en gros on fait de la value. Et du coup c'est trop cool. Et après voilà, le Castor Junior parce que c'est trop fort, le Malais de Castor Junior parce que c'est trop fort. Et en soi, le deck est assez simple à prendre en main, c'est un peu comme Blurple, c'est plutôt cool. Du coup, on veut la main parfaite, enfin, main parfaite, je dirais que c'est T1, rampe dans T4, dans Elsa, dans Demona. Et là, on l'atomise, enfin, à partir du moment où on a fait ça, on est ultra bien dans la game. Du coup, on a parlé de match-up positifs qui étaient vert-bleu, jaune-bleu, Blurple. C'est le match-up positif. Maintenant, on va parler du défaut du deck. Je pense que le défaut du deck, c'est le fait que on ne frappe pas assez fort. Si on n'a pas des Léonie ou si on n'a pas bien stacké le garde, c'est très dur de taper. Donc contre les decks comme violet-gris ou comme les decks Dogo par exemple, je pense, où on a besoin de force de frappe pour le clean de board, c'est beaucoup plus complexe. Violet-gris, je pense que violet-gris... alors, violet-gris... Je pense que les mots match-up dans l'ordre, ce serait... Dans l'ordre, bah, peut-être pas dans l'ordre, mais en tout cas les mots match-up, ce serait violet-gris, Dogo, donc jaune-vert chien, avec Chromicon ou Tiana, jaune-gris et violet-vert midrange. Je pense que violet-vert midrange, il fait la même chose que nous en... Violet midrange, je mettrais une pièce dans le style où c'est un peu even, je pense. C'est un peu even, s'il a pas de fort ou quoi. Le fort, le snow fort, il est haut, genre cette carte. Je sais pas si on peut l'avoir. Attends, hop. Carte, on va notre lien. C'est vert, c'est non ancrable. Alors, cette carte, elle est terriblement forte. Pour prendre le board, cette carte, elle est terriblement forte. Du coup, contre cette carte, on a très du mal. Parce que la résistance 1 plus un attaque en permanence, c'est ultra solide. En gros, le chat, je peux pas trade avec mon chat. Le Yago, il perd de la force tout en prenant plus de dégâts. C'est très tricky de jouer contre cette carte en violet vert. Si jamais vous en croisez, ça va être horriblement dur. Donc en gros, tous les match-up prises de board à base de violet-gris, à base de gris surtout. Donc violet-gris, Dogo, jaune-gris et violet-vert mid-range sont, pour moi en tout cas, les match-up les plus négatifs. C'est pour ça que je pense que je le place le deck en OB tier ou en low A. Parce que il a des match-up positifs, il a des match-up négatifs. Donc c'est un bon deck entre les deux. Là vraiment, je pense que violet-gris, je pense que Dogo, Chromicon, Tiana, ou juste Chromicon est horrible. Parce qu'on peut pas casser le Chromicon. On est obligé de gérer les créatures sur le board. Et à chaque fois, il pourra nous remonter avec Chromicon. Ou même Tiana, s'il y a des Tiana qui traînent, Tiana est horrible pour nous aussi. Parce qu'on peut pas taper Tiana. On est obligé de payer 3 en permanence, du coup ça nous casse notre tempo. Même si on peut poser des créatures grâce à la rampe de Grand-Mère Willow et Lanterne. Ça nous casse quand même notre tempo de payer 3 pour tuer une créature. Et du coup,
Surtout s'il enchaîne une deuxième Tiana avec. Sachant que lui, s'il a du gris, du coup, mon Yago, le Yago, il va pas, le Yago, il va prendre, le Yago, il va prendre Tarif avec Zeus ou Rajin. Le génie, pareil. Il y a que le garde qui peut être sympa, mais s'il a allumé les mèches, du coup, t'as plus de garde. Ou t'as plus des Léonie pour justement taper, combiner avec le garde. C'est très très dur, je pense. Les match-up gris sont ultra durs et ultra tricky à jouer. Je vais vous présenter une autre version potentiellement qui peuvent être plus simples, je dirais. Même s'il y a des bas encore. Enfin, même si j'ai pas encore testé beaucoup. Mais les match-up négatifs, effectivement, c'est tout ce qui est prise de board où il faut frapper fort. Là, on perd. Là, on est à la ramasse. Même si on a des démonas pour incliner, même si on a des petits groupes pour remonter des trucs ou quoi, ça reste très très dur. Surtout contre du gris, je pense. Contre du gris, c'est très très dur. Contre Dogo, c'est pas mal dur aussi, je pense. Contre Dogo, c'est très très dur. Et voilà, contre Jeune Gris, pareil. Et à un moment donné, il va poser trop de board, on pourra pas gérer, et ainsi de suite. Il va poser trop de créatures, on pourra pas tous les gérer. Surtout que lui, il peut blast nos créatures. Et pour remonter des profs avec des lilos ou quoi. Donc ça peut être très très dur. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le deck. Le deck, il est plutôt fun à jouer, il est très sympa, j'aime beaucoup. Il est assez smooth. Et il est pas frustrant comme Blurple où tu te dis putain, j'ai pas ma rampe, donc ça va être dur. T'as d'autres plans de jeu, surtout si t'es sur le play à base de Moogly, tu peux enlever une rampe en face, tu peux enlever une menace en face, un Raging ou quoi. Tu peux enlever des trucs avec le Moogly. T3, le chat, c'est une valeur sûre. Même si maintenant les T3 sont des 4-4. Mais voilà, le chat, ça reste une valeur sûre en T3. Les T4 sont ultra bien. Yago, c'est pareil, c'est un peu tricky parce que si on commence à rentrer des forces hypnotiques pour gérer des Yago, ça va être ultra dur. Ça va être ultra dur de gérer, d'avoir un T4 solide. Du coup, il faudra trouver une autre option à Yago. Mais je pense que ça pourrait être pas mal. Peut-être split, dans le cas, peut-être split des Yago en mettant 4 Tigrou pour contre aggro. Ça peut être plus mieux. Et 2 Yago. C'est un peu chiant, tu perds un peu de value avec Dembo. Mais je pense que ça se tente. Surtout s'il y a pas mal de forces nautiques qui traînent. Ou s'il y a pas mal de decks en face avec des avec du gris qui traîne aussi. C'est plutôt cool. Yago c'est très fort contre vert bleu, contre jaune bleu. Enfin, même jaune bleu un peu. Mais vert bleu. Tous les decks un peu. Enfin tous les matchs positifs, Yago est très fort, très fort contre. Voilà. Je pense que peut-être c'est une des raisons pourquoi le match est peu positif aussi, mais c'est un débat. Du coup, je vous ai présenté le deck, je vous ai présenté la manière de le jouer, les match négatifs et positifs. On va passer à une version un peu low cost, pour ceux qui ont joué à Hearthstone et qui savent... pour ceux qui ont joué à Hearthstone et qui savent d'où vient le terme low cost. On joue un deck avec... c'est un peu le même concept, on joue toujours sur la rampe. Sauf qu'on n'a pas Demona, on n'a pas de Dembo, on n'a pas de Demona, pas de Demona, pas de Dembo, pas d'Hades. Et voilà. Du coup, c'est un peu plus tricky de jouer le deck. Je pense qu'il est ok tiers. Il est clairement lobé, du coup il devient clairement lobé je pense. Parce que les match-up où justement Yago ou Dembo et Demona sont des menaces, là on les a plus. Du coup le match-up Blurple il peut s'incliner. Je pense que c'est un match-up très positif. Le match-up Blurple il est beaucoup plus. Il peut s'incliner. Même s'il est tout pas mal aussi dur. Pour Blurple en tout cas. On peut jouer, c'est un peu la même version. À la place, j'ai mis des Ursula. Cette carte, je pense qu'elle est sous-estimée. Enfin, je sais pas si elle est sous-estimée. En tout cas, j'aime beaucoup la carte. Je pense qu'elle rentre parfaitement. Elle pourrait rentrer dans le deck de base. Mais je pense que le deck de base, il est très bien. En fonction des match-up qu'on a, je pense que la carte est pas mauvaise. C'est insaisissable, c'est un Laura 3, ça peut aller très très vite. Je pense qu'une version un peu plus mid-range, agressif, ça peut être ok de la rentrer. Je pense que la carte est pas mauvaise. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Dans un deck mid-range comme le nôtre, j'aime beaucoup cette carte. Parce que ça peut aller vite, c'est insaisissable, du coup ça fonctionne avec Dembo, si t'as Dembo ou quoi. Mais ça tape pas spécialement faible, ça tape à 4. Avec une Olo, ça peut taper à 6. Donc ça peut aller prendre des trucs avec un chat, ça boost. Et des trucs comme ça, donc c'est plutôt cool. J'ai mis Belle dans cette version-là. J'ai laissé Moogly parce que... Mais je pense qu'on peut cut Moogly. Si vous n'avez pas Moogly, je pense qu'on peut cut Moogly pour autre chose. À vous de trouver, je sais pas. J'ai pas trop quoi on pourrait enlever Moogly. Je pense que Moogly est quand même un staple où tu peux pas l'enlever. Du coup, c'est compliqué de remplacer Moogly. Comme moi, j'ai pas les chats, du coup, j'ai mis Belle. Parce que Belle, ça, c'est pas le même principe que le chat. Mais
entre guillemets à peu près la même chose. Si le chat ne fait pas de boost 2 fois, c'est à peu près la même chose. Du coup, c'est plutôt cool. Belle, ça remplace un peu le chat. J'ai mis des Sven parce que, pareil, il faut un peu de force de frappe. Et c'est contre aggro, c'est trop bien. Du coup, et voilà. Et je pense qu'on a mis Steel Surfer parce qu'il faut draw. Il faut, pareil, comme on a dit, une facilité à proc Steel Surfer assez facilement. J'ai mis un monstro en 1-off qui peut être utile dans certains match-up, comme dans peut-être ou dans d'autres. J'ai mis des forces hypnotiques parce que s'il y a des Yago en face, on a du mal à gérer des Yago. Du coup, avec force hypnotique, on peut facilement gérer un Yago. Ça combine avec d'autres trucs pour taper fort. Ça fait draw et tout. J'ai mis une star, c'est une seconde étoile sur la droite. C'est parce que ça chante avec Monstro, c'est plutôt bien. Ça chante assez facilement, j'ai pas mal de drop 5, donc double drop 5, ça chante. Je fais drop 7 dans drop 5. Genre, par exemple, je fais Belle dans Elsa ou dans Elsa dans Belle, ça chante. On repart avec genre on entre avec un surfer, on repart avec un surfer, on draw 2, on peut poser Shoner celui-là, soit. On est assez flexible avec la star, donc c'est plutôt cool. Pas mal de drop 5, on a 12 drop 5, du coup c'est plutôt cool de facilement. C'est facile de le proc. On a Casting Surfer pareil, c'est assez simple de faire le proc, Monstro idem. On garde toujours le même match-up négatif-positif, je pense. Mais c'est ce serait beaucoup plus tricky de jouer. Parce que bah, t'as pas les win conditions de l'autre deck. Mais je pense qu'ils ne sont pas mal. On va dire, si vous n'avez pas les cartes, c'est à tester quoi. Si vous avez par exemple le chat, vous pouvez remplacer le chat par Belle. Si vous avez le chat de Cheshire, vous pouvez remplacer par Belle, ce qui est très bien, je pense. Ce qui est très bien. Et je pense que comme ça, c'est pas mauvais. En tout cas, c'est une version low cost quand t'as pas les cartes. Et on voyait la différence, ça coûte 77, 71, 51, pardon, et là ça coûte 400 balles. Si vous n'avez pas les cartes, c'est ok. Si vous n'avez pas les cartes, c'est une bonne version. Je dis pas que vous ferez top 1 ou quoi, ou vous allez tirer loin d'un tournoi. Mais si vous jouez bien et que vous avez un peu de chance, il y a moyen que vous décrochez un top 8. Par exemple, pour un championnat de 7, c'est vraiment avec un peu de chance, et que vous maîtrisez bien le deck, vous connaissez bien les match-up, il y a moyen que vous fassiez top 8. Donc ça peut être cool. Et du coup, on passe à la dernière version. C'est une dernière version un peu plus... je dirais une version, un mix un peu des deux. C'est un mix un peu des deux. Une version... un mix un peu des deux. Une version où... On a cut un génie, on a mis des tigrous, parce qu'on a très peur d'aggro. Et dans une main parfaite, on veut garde... on veut garde et on veut un T1 rampe dans Tigrou. Parce que du coup, ça tempo le T1 en face. Du coup, il perd de la value avec son T1. Ou le T2 qui peut être problématique. Par exemple, Kalung ou autre. Des trucs qui ne veut pas remonter en main. Sven, parce que justement, s'il s'incline, bah, du coup, on peut aller taper avec Sven. J'ai cut un génie comparé à l'autre parce que le Canon Ancrable, on en a que 11 et c'est beaucoup. J'ai remis d'ailleurs celui-là parce que moi je crois en cette carte. Enfin, moi je crois en cette carte. Vraiment, je la trouve trop cool. En vrai, la carte est. Dans le deck midrange, je la trouve trop bien. J'ai gardé. Le reste, on a gardé pareil. Si jamais vous n'avez pas celui-là, vous pouvez jouer Belle. Si vraiment vous avez peur de aggro, vous pouvez jouer Belle parce que ça fonctionne avec Elsa. Parce que ça fonctionne avec le chat. Rentabiliser Belle, c'est beaucoup plus complexe que de rentabiliser celui-là. Et je dirais pas que ça bat un peu les grilles à 100%. Je dirais peut-être que ça augmente un peu le match-up. Contre aggro aussi. Par exemple, parce que ça tape... ça, on oublie que ça tape Rhino facilement. Ok, ça meurt, mais ça tue Rhino. Du coup, on tue une menace en face pour poser une menace. C'est ok. Je pense qu'il y a des trucs un peu mieux à... Je pense que peut-être si vous voulez jouer Belle ou quoi. Mais moi, j'aime bien cette version-là. Elle n'est pas anti-aggro. Je pense qu'on perd un peu le match. On essaie de jouer soit vous rentrez peut-être des Yago dans le... Hop. J'ai pas pensé, mais effectivement, le Yago à 5 qui cogne. Celui-là, hop. Le Yago. Le Yago. Et le Yago. Et là. Ce Yago, je pense que ça peut rentrer. Ça peut rentrer si vous voulez plus de early. On peut enlever les deux Ursula et rentrer 2 Yago par exemple. Je l'ai vu ce matin. Ça tape à 5, c'est solide. Ça pour allumer les mèches, mais du coup, ça pour allumer les mèches, bah. Ça veut dire que c'est quelque chose d'autre qui prendra pas allumer les mèches, genre le T1, genre ton T1 par exemple. Du coup, s'il fait allumer les mèches sur ton T2, ça te va.
Parce que du coup, toi, tu peux chat derrière, ton T1 reste en vie. Du coup, si ton T1 reste en vie, ça combotte avec Sven qui peut aller chercher des trucs, ou ça combotte toujours avec Elsa et Jenny. Donc c'est plutôt cool. J'ai préféré garder l'Ursula parce que ça va très vite et contre Agro, il fallait très très vite aussi. Enfin, il fallait aussi vite tout en gérant. Du coup, j'ai gardé Ursula pour me dire, ok, je peux quand même aller vite, même si je dois gérer des trucs. Dembo parce que ça fait de la value. Et voilà. Du coup, je pense que la version est peut-être un peu mieux. Je vais la tester en stream contre Agro ce soir. Enfin, voir ce que ça donne. Je pense que le Yago, il peut être pas mauvais. Et je pense que vous avez d'autres cartes pour... d'autres cartes contre Agro, ça peut être ok aussi. Je pense que la Belle rentre. La Belle, elle rentre. Des trucs comme ça, quoi. Mais sinon, je sais pas si cette chanson, elle rentre. Peut-être que la chanson, elle peut rentrer. C'est bizarre, mais elle peut rentrer, je pense. Je pense qu'elle est mieux dans Blurple, mais elle pourrait rentrer, je pense. En fonction de comment vous voulez jouer le deck, ça peut rentrer, et voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, je fais un petit récapitulatif, pardon. Un petit récapitulatif. Le deck est très bien, il est bien classé. Je pense que vous pouvez faire top avec. Pour le moment, clairement, on peut clairement top avec le deck. Selon le feed que vous rencontrez au tournoi, on peut clairement faire top. Surtout si vous avez toutes les cartes et tout. Le deck est fun à jouer. Ça change de Blurple. Il est fun à jouer. Il y a des mauvais match-up comme des bons match-up. Ça va dépendre. Je pense que les mauvais match-up, c'est tricky. Il faut bien savoir les jouer. Mais les match-up faciles, en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est assez simple. C'est vraiment vous déroulez votre plan de jeu de base. T1 dans rampe, dans T4, dans T5, dans Demona. Ça part, ça glisse tout seul, ça part. Mais les match-up difficiles, du coup, sont beaucoup plus tricky à jouer. Et j'ai fait une présentation de low cost. Et voilà quoi. Et voilà, je pense qu'on est sur la fin. C'était ma première expérience, enfin c'était ma première vidéo plutôt, en présentation de deck. Je sais pas si j'en ferai d'autres. En fonction de comment se passe quoi. Comment je me sens, en tout cas si j'ai envie de l'en faire ou pas. Si j'ai regardé souvent à gauche, excusez-moi pour ça d'ailleurs. C'est que j'ai pas l'habitude de parler à la caméra et du coup j'ai l'habitude de regarder en stream. D'être en stream et du coup je regardais souvent à gauche. Et voilà. C'était plutôt cool, j'ai bien aimé l'exercice. Dites-moi en commentaire ce que je pourrais améliorer, ce qui était bien. N'hésitez pas à le faire, ça m'encouragera pardon, à faire de plus de vidéos comme ça. À me donner plus confiance surtout parce que c'était un peu bizarre. C'était compliqué, j'ai du mal encore un peu avec le format vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser un commentaire. Sur ce, on se retrouve en stream tous les soirs sur Orkana. Et tchuss.